réussir, mais j'ai finalement réussi. Et ce qui est si incroyable, c'est qu'il est si facile de les faire. En fait, je trouve vraiment difficile de trouver des cristaux de sucre candy dans les magasins. Donc, vous pouvez obtenir des choses comme ça, et ce sont essentiellement un amas de sucre, et généralement ils viennent sur un bâton. Pour une raison quelconque, vraiment difficile à trouver ici, mais ils sont si faciles à faire. Alors, je vais vous montrer comment faire. Tout ce dont vous avez besoin est de l'eau, du sucre et un bâton, vraiment. Donc, ce que j'ai ici n'est qu'un bâton de bambou normal, et je vais simplement le tremper dans de l'eau, car maintenant, ce que je vais faire est de le rouler dans du sucre. Et cela va simplement lui donner une belle couche de sucre sur le bâton, comme ça. Lors de ma première tentative, j'ai omis cette étape, et ça n'a pas très bien fonctionné. Et je pense que c'est parce que ces cristaux de sucre sont ce que attirent les cristaux de roche pour qu'ils grandissent réellement, si cela a du sens. Je vais simplement laisser cela sécher quelques minutes. Et ce que j'ai ici est essentiellement un sirop de sucre très fort. Habituellement, mon sirop de sucre avec lequel je trempe les gâteaux est composé de quantités égales de sucre et d'eau. Mais celui-ci est en fait une partie d'eau, 3 parties de sucre. Donc j'utilise 300 g de sucre et 100 g d'eau. Donc, utilisez la quantité que vous voulez, portez à ébullition jusqu'à ce que le sucre se dissolve pour obtenir un liquide clair, puis laissez-le refroidir. C'est un autre point crucial, car sans refroidissement, ensuite insérez ce bâton le sucre fond. Donc ce que j'ai aussi, c'est un long récipient, et tout ce que je vais faire, c'est verser le sirop de sucre dans le récipient. J'aurais sans doute pu en faire plus, mais c'est juste pour vous démontrer. Et ce que j'ai ici, c'est une pince, et je vais essentiellement insérer le bâton. Et ce que je veux, c'est quelques centimètres ou même un pouce du bas pour qu'il flotte. Donc, plutôt que de simplement insérer le bâton et de le laisser, c'est là que la pince devient utile. Donc je vais le mettre de manière à ce qu'il soit bien fixé dans la pince, puis je vais simplement mesurer où le bâton arrive s'il repose sur le dessus du pot. Je pense que c'est suffisant. Et ensuite, tout ce que je vais faire, c'est insérer le bâton dans l'eau sucrée. Vérifiez qu'il n'atteint pas le fond, ce qui n'est pas le cas, et c'est tout. Maintenant, tout ce que vous devez faire est d'attendre. Maintenant, les cristaux de sucre commencent à se former en quelques jours, mais il est bon de le laisser pendant environ 5 à 7 jours pour obtenir une belle quantité. Donc, ce que j'ai ici est un que j'ai fait plus tôt, ce que j'ai toujours voulu dire. Maintenant, je pensais réellement que cela allait beaucoup plus grandir. Mais ce n'est pas le cas. Encore une fois, je veux simplement vous montrer l'aspect après quelques jours. Je pourrais probablement laisser cela pendant encore 2 jours car les cristaux commencent à se former joliment, mais je veux vous montrer à quel stade c'est maintenant. Et ce qui pourrait commencer à se produire, c'est qu'il y a une surface de sucre que vous devez simplement briser. C'est semblable à une plaque de glace. Et vous pouvez vraiment voir que les cristaux de sucre ont commencé à pousser le long du bâton. Cela n'a toujours pas suffisamment poussé, donc ce pourrait être une mauvaise idée de le remettre car je pense qu'il est censé rester complètement intact. Oups, mais j'étais désespérée de vous montrer ce tutoriel et j'en ai de toute façon préparé certains plus tôt. Je vais simplement replacer cela comme si je ne l'avais jamais touché. Ce que vous obtiendrez, ce sont de gros cristaux comme celui-ci. Maintenant, certains de ceux-ci provenaient de mes expériences qui ont mal tourné. Ceux-ci se sont simplement développés à la surface. Mais parce que je les mets sur un gâteau, je vais de toute façon les briser, peu importe s'ils restent sur le bâton ou non. Donc tant que j'obtiens une sorte d'amas de cristaux de sucre, ça me va. Donc j'ai des morceaux plus petits et des morceaux plus grands. Et c'est plus que suffisant pour décorer le gâteau. Alors essayez ça. Et si vous avez des conseils, veuillez me les envoyer car pour une raison quelconque, même si c'est la tâche la plus simple au niveau scolaire, je pourrais tout faire sauf faire pousser correctement des cristaux de sucre. Donc, si vous voulez réaliser un gâteau géode avec vos propres cristaux de sucre, préparez-les à l'avance. Mais je vais aller chercher mon gâteau et commencer à le décorer. Donc, mes cristaux ont poussé. Ils sont prêts à être utilisés. Je les ai mis de côté. Mais avant de les mettre sur le gâteau, je veux juste recouvrir le gâteau d'une couche normale de crème au beurre. Donc, j'ai mon gâteau de 6 pouces ici, enrobé de miettes dans ma crème au beurre de meringue suisse. Et vous pouvez remarquer qu'il est plutôt haut. C'est parce que j'ai en fait multiplié la recette du gâteau par 1,5. Donc ma recette de gâteau est facile à réaliser et à multiplier. Si vous l'avez déjà faite, vous le savez. Donc si vous multipliez la recette par 1,5 et que j'ai écrit les quantités ci-dessous, vous obtenez un gâteau plus haut. C'est tout. Donc ce que je vais faire est en fait de recouvrir le gâteau de blanc et ensuite j'ai du rose et du violet et je vais créer un effet aquarelle. Donc je vais d'abord appliquer une couche de crème au beurre blanche autour des bords.
appliquez une belle couche de crème au beurre. Et sur le dessus aussi. Et maintenant, je vais faire le tour avec ma raclette latérale pour rendre ses côtés bien droits. Et comme je vais ajouter de la couleur, je ne vais pas vraiment perfectionner les côtés à ce stade. Et maintenant, je vais ajouter des touches de rose et de violet et je vais combler les espaces que je remplirais habituellement avec de la crème au beurre blanche si je la gardais blanche. Mais comme je veux ajouter l'effet aquarelle, c'est une bonne excuse pour ajouter la couleur maintenant. Donc, je vais voir où il faut le remplir avec de la crème au beurre et ajouter de petites touches de rose. Et ensuite, la même chose avec le violet. Et aussi quelques morceaux sur le dessus. Et maintenant, je vais étaler le dessus. Et maintenant, je vais revenir avec ma spatule et cela va mélanger ces roses et violets avec le blanc. Et c'est agréable d'avoir encore le blanc qui transparaît, c'est pourquoi je commence par une couche blanche avant d'ajouter les couleurs. Et vous pouvez évidemment réaliser le design que vous voulez avec la crème au beurre, mais je pense que le mélange des roses et des violets ira vraiment bien avec l'effet géode. Ça a l'air vraiment bien. J'adore le mélange subtil de couleurs ici. Maintenant, comme je ne vais pas faire de gouttes sur ce gâteau, je veux un coin vraiment net en haut. Donc, je vais le mettre dans un endroit très froid. Réfrigérateur pour que le glaçage au beurre durcisse afin que je puisse le couper et faire de jolis coins nets. Donc, le glaçage au beurre a refroidi et il est bien ferme, ce qui signifie que je peux couper le glaçage pour obtenir ces jolis coins nets. J'ai juste un couteau ici et je vais lentement autour du bord très tranchant en coupant l'excès de glaçage au beurre. Et puis, si vous en avez besoin, vous pouvez toujours faire le tour et corriger quelques petits morceaux avec du glaçage au beurre, puis simplement nettoyer à nouveau les coins avec la raclette. Et puis, je vais aussi simplement nettoyer le plateau à gâteau en essuyant tout glaçage au beurre taché au bas. Il est préférable de nettoyer votre plateau à gâteau lorsque le gâteau est froid pour éviter de l'endommager accidentellement. Vous ne voulez pas de traces de doigts. Il est donc temps de créer l'effet géode. La première fois que j'ai dû couper le gâteau, je trouvais cela étrange. Mais on doit faire ce qu'on doit, non? Donc, vous devez décider d'où vous voulez que sorte cette sorte de chose en cristal de géode. Comme toujours, choisissez votre devant. Pour être franche, je suis satisfaite de ce gâteau à 100%, donc je vais simplement le couper ici. Juste un petit conseil, s'il y a une bulle d'air sournoise qui ne part pas, alors coupez-la. Il y a toujours de la place pour cacher les erreurs. Alors ce que je vais commencer à faire, c'est couper le tout haut. Je vais couper une sorte de forme triangulaire et il est préférable de retirer chaque morceau au fur et à mesure que vous coupez, juste pour que ce soit plus clair pour vous. Et maintenant, je vais faire descendre le géode sur le côté du gâteau. Donc, je vais d'abord le marquer juste pour savoir où je le coupe. Et maintenant, nous l'utiliserons comme guide pour couper. Et une fois que vous avez fait cette première coupe, vous pouvez décider si vous voulez la remodeler ou l'élargir, ou peut-être ici juste ouvrir ce premier V comme je vais le faire maintenant. C'est agréable de voir l'intérieur de votre gâteau, surtout comme moi, qui donne généralement mes gâteaux sans voir l'intérieur, qui est joli et uniforme. Et la dernière chose que je vais faire est simplement d'arrondir le haut parce que c'est assez droit pour le moment. Donc je vais juste le sculpter un peu plus. Donc, j'ai un bol de reste de gâteau que je vais grignoter plus tard et maintenant ce que je vais faire, c'est étaler de la crème au beurre sur les côtés du gâteau, car c'est là que les cristaux de sucre vont adhérer. Et cela n'a pas vraiment d'importance quelle couleur vous choisissez, mais je vais rester avec du blanc parce que certains des cristaux vont rester blancs, et comme le sucre est un peu transparent, vous pourriez voir une autre couleur transparaître si c'est une autre couleur. Et vous voulez suffisamment de crème au beurre, non seulement pour rendre le gâteau à nouveau hermétique et frais, mais les cristaux de sucre vont y adhérer, donc il doit y avoir une couche assez épaisse. Et en étalant la crème au beurre,
vous remarquerez qu'il y aura un bord de crème au beurre autour de cet espace. Maintenant, vous pouvez vous en débarrasser si vous le souhaitez, mais je vais en fait le garder là et ensuite le peindre en or à la fin. Je pense que c'est un très bel effet. Tant que ce n'est pas trop, ça va être vraiment joli parce que c'est presque comme si les cristaux de sucre s'échappaient du gâteau. Et donc j'ai mes cristaux de sucre ici. Comme je l'ai dit, j'avais de plus gros morceaux et vous pouvez continuer avec de plus gros morceaux, mais j'aime assez l'aspect regroupé de petits morceaux, donc je vais casser certains de ces morceaux en plus petits et ensuite il suffit de les coller. Et vous voulez essayer de combler autant de trous que possible pour que ce soit vraiment compact. Et je vais presque créer une bordure avec les plus petits morceaux. Donc une fois que toute la zone a été recouverte de cristaux, je vais maintenant la remettre au réfrigérateur pour que les cristaux aient une chance de se fixer sur la crème au beurre, car la prochaine étape consiste à peindre sur les cristaux pour créer un effet d'ombrage, et si c'est encore doux sur la crème au beurre, alors ça pourrait bouger un peu, donc je vais juste lui donner un peu de sécurité supplémentaire. Donc, j'ai laissé le gâteau se refroidir dans le réfrigérateur pendant environ 5 à 10 minutes, et je peux sentir que les cristaux de sucre sont bien fixés sur le gâteau. Il est donc maintenant temps de nuancer les cristaux non seulement pour les faire ressortir, mais aussi pour donner l'illusion qu'ils sont vraiment profondément incrustés dans le gâteau, alors que nous n'avons découpé qu'un petit morceau. Ce que je vais faire, c'est prendre un peu de colorant alimentaire en gel et le mettre dans un récipient. J'ai choisi le violet parce que je pense que le violet ressortira plus que le rose. Et ce que j'ai ici, c'est de la vodka. La première fois que j'ai fait cela, je l'ai en fait avec de l'eau en pensant simplement diluer le colorant alimentaire. Mais il a fini par couler sur le gâteau et l'eau ne s'évapore pas aussi facilement que la vodka. Je crois que vous pouvez aussi le faire avec du jus de citron. Je ne l'ai pas essayé cependant donc, si ça ne fonctionne pas, alors je vous ai donné mon avertissement. Donc je vais juste le diluer très légèrement parce que je veux toujours que la couleur soit foncée et ensuite mélanger tout ça. Donc maintenant, je vais mettre cette couleur foncée au milieu de là où se trouvent les cristaux de sucre, parce que c'est là que se trouve la partie la plus profonde, et dès que je mets la couleur, vous pouvez commencer à voir les textures des cristaux. Comme ça. Donc, vous pouvez déjà voir comment le simple fait de mettre la couleur foncée au milieu donne l'illusion de la profondeur des cristaux dans le gâteau. Je vais maintenant simplement ajouter un peu plus de vodka dans la couleur qui va diluer légèrement plus la couleur, mélanger cela, et ensuite je vais faire une autre couche autour de la zone sombre et elle sera un peu plus claire cette fois. Nous avançons donc progressivement, éclaircissant le violet à mesure que nous sortons du centre. Un peu plus de vodka maintenant, ne vous inquiétez pas. Son goût ne se ressent pas sur le gâteau, donc pas de risque d'ivresse. Je vais maintenant utiliser ce ton plus clair pour contourner le violet moyen. Parce que certaines parties de la crème au beurre sont visibles, je peins en fait aussi sur la crème au beurre, et c'est pourquoi il est important de bien refroidir cette crème au beurre avant de faire cela. Et puis un peu plus de vodka. Donc vous pouvez voir à quel point c'était sombre au début, et maintenant le violet est beaucoup plus clair. Et puis la dernière couche, je la veux aussi claire que possible et je vais contourner l'extérieur très des cristaux de sucre avec cette teinte plus claire. Donc si la couleur commence à fuir, prenez simplement une serviette de cuisine et tamponnez-la et cela ne devrait pas affecter la crème au beurre en dessous car la crème au beurre est bien froide. Donc non seulement j'ai créé cet effet d'ombrage, mais j'ai aussi fait ressortir la texture des cristaux de sucre car elle n'était pas si apparente lorsque les cristaux étaient encore clairs. Ce que je veux faire en réalité, c'est donner aux cristaux une bordure dorée. Je vais donc faire le tour du bas du gâteau, nécessitant une autre réfrigération pour raffermir la crème au beurre. Donc, pour préparer la peinture dorée à appliquer sur l'extérieur, vous pouvez soit utiliser de la peinture dorée toute prête, mais je vais faire ce que je fais habituellement, et mélanger de la poudre brillante avec de la vodka. Seulement une petite quantité de vodka cette fois et je la mélange jusqu'à obtenir la consistance correcte. Alors commencez par ça. Maintenant, tout ce que je vais faire, c'est contourner l'extérieur des cristaux et peindre la crème.
C'est vraiment joli et cela attire vraiment l'attention sur la partie géode qui est le thème de ce gâteau entier, et cela signifie aussi que vous n'avez pas besoin de faire autant d'autres décorations sur le dessus. Vous pouvez le laisser tel quel, mais comme c'est moi et que j'ai aussi quelques baisers de meringue à épargner, je vais continuer avec un peu de tuyauterie juste à l'arrière ici et puis quelques baisers. Mais je ne pense pas que cela signifie beaucoup parce que ce sera de toute façon le centre de l'attention. Et j'ai aussi quelques fleurs comestibles fraîches qui ont toujours l'air magnifiques sur le dessus du gâteau. Et voilà comment vous faites un gâteau géode. Donc l'une des tendances de gâteaux les plus populaires de l'année dernière, et je vous ai montré comment faire vos propres cristaux de sucre aussi, ce qui est encore plus cool. Si vous l'essayez, veuillez me taguer à Georgia's Cake sur Instagram, car j'adore voir vos créations. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Aimez cette vidéo, commentez avec vos suggestions de tutoriels. En attendant, j'espère que vous avez aimé et à la prochaine.